c'est ici le lieu où habitaient les Devendel. Et les Devendel, c'est évidemment toute l'histoire de cette vallée depuis des siècles, puisque c'est avec eux qu'on a commencé par produire de l'acier, qu'on a été le Texas lorrain. Il fallait, les uns et les autres, qu'on trouve ici ou là, j'allais dire, des symboles à préserver. On ne pourra pas tout préserver, parce que tout est magnifique, tout est extraordinaire, mais là on est sur un bâtiment symbolique, parce qu'il représente aussi ce qu'ont été nos prédécesseurs. La restauration du Colombier a été assez surprenante pour nous, puisqu'il s'agit d'un tout petit édifice d'un peu moins de 20 mètres carrés, mais qui s'est avéré être une véritable boîte de Pandore, tant pour le projet de restauration que pour la gestion du chantier. Pour la gestion du chantier, on a eu quand même 7 entreprises qui ont dû cohabiter ici pendant près d'1 an. Moi, j'ai été extrêmement surpris, mais positivement, de la qualité d'exécution, parce qu'ils se sont chacun passionnés pour le site. Ce sont des entreprises locales qui, je pense, y ont retrouvé chacun une part de leur histoire. C'est vraiment un travail d'équipe qui, à tout point de vue, au niveau électricité, mise en peinture, charpente, maçonnerie, ferronnerie, a été vraiment poussé à sa plus haute qualité. Comme tout beau chantier, parce que s'il est primé, je pense que c'est qu'il est reconnu comme être un beau chantier, donc c'est une belle histoire d'homme. C'est une histoire de savoir-faire des hommes de terrain. Donc il y a une belle coordination entre l'ensemble des artisans. C'est une des clés de la réussite. Mais un élément fondamental également de la réussite du projet, c'est d'avoir un maître d'ouvrage qui soit passionné par son patrimoine et avoir un maître d'œuvre, pareil, qui est soucieux de répondre aux attentes de son client. Nous, entreprises, on est à leur service. Et quand on a ces trois cocktails-là réunis, on a un chantier qui se passe bien et une réalisation comme celle-ci. C'est un bâtiment qui a été plusieurs fois transformé et c'est comme ça que la restauration a finalement opté pour une double restauration. L'extérieur est dans son état 1930 avec maintien de toutes ces techniques propres à cette époque-là et l'intérieur a restitué l'état 18e. Tous ces projets, quels qu'ils soient, ne produisent pas de la valeur ajoutée. Donc, comme souvent dans tout ce qui est culturel, il faut à un moment donné faire un choix qui est d'abord un choix forcément symbolique et un choix affectif aussi, et on ne le fait pas pour que ça rapporte de l'argent. Alors quand je dis de la richesse, c'est de la richesse matérielle. Là, effectivement, on maintient de la richesse intellectuelle, et c'est important parce que ça permet aussi d'expliquer aux générations futures ce qu'a été cette région. Ce prix, c'est pour nous aussi la reconnaissance d'une existence passée, mais aussi d'une existence présente. Ça permettra aux habitants de cette vallée de dire oui, la sidérurgie a été, mais la sidérurgie est encore. Parce qu'on en parle et parce qu'on reçoit un prix. Je le dis sans cesse, la valeur de notre entreprise, c'est l'humain, c'est le savoir-faire, c'est la transmission du savoir-faire. On a des gens qui sont animés pas uniquement pour aller chercher un salaire à la fin du mois, mais également vivre de leur passion. Donc forcément, quand il y a la reconnaissance d'un travail de qualité, la fierté n'en est que plus grande.